Nous sommes en connexion depuis le centre de recherche de Karine Kounsevi aux États-Unis d'Amérique. Elle était à l'université de Stellenbosch et Karine Kounsevi travaille avec l'accompagnement de la fondation Bill Gates. Karine Kounsevi, comment collaborez-vous avec d'autres chercheurs ou institutions? Ici, aux États-Unis, on a cette collaboration avec les autres chercheurs parce que il y a aussi, on n'est pas le seul dans cette institution, il y a beaucoup d'autres chercheurs qui aussi travaillent sur les mêmes maladies infectieuses. Et moi, par exemple, les échantillons que je veux utiliser, je veux avoir ces échantillons-là à l'université de Stellenbosch, là où j'étais avant, parce que c'est plus simple pour moi d'avoir cela, puisqu'il y a un taux élevé aussi des personnes vivant ou bien des femmes vivant avec le virus. Pour moi, c'est plus facile d'obtenir les échantillons en collaboration avec mon groupe à l'université de Stellenbosch. Et ici, je collabore avec un projet qui est basé au Mali, là où on collecte aussi les échantillons pour le compte des femmes qui sont infectées de la malaria. Quelle est l'importance des réseaux professionnels pour développer votre carrière, Karine Kounsevi? Les réseaux professionnels sont très importants. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de collaborer, nous avons besoin des fonds, nous avons besoin des participants, parce que faire la recherche ou bien faire les clinical trials, ce n'est pas un travail d'une seule personne. Il faudrait qu'il y ait une collaboration avec d'autres chercheurs et cela, ça se fait que quand vous êtes dans une plateforme et vous faites des connaissances, et sur cette plateforme-là, vous pouvez faire des connaissances des personnes qui détiennent des financements qui peuvent vous aider ou des personnes qui ont des laboratoires ou bien des équipements qui peuvent vous aider. Donc, pour moi, je pense que la collaboration est très importante et ces réseaux, ces plateformes professionnelles aident vraiment beaucoup à se connecter avec les autres. Vous avez reçu plusieurs récompenses et bourses prestigieuses. Comment ces distinctions ont-elles influencé votre carrière, Karine Kounsevi? Si je me rappelle, dans le temps où j'ai reçu L'Oréal, il y avait beaucoup de journalistes, il y avait beaucoup d'institutions des recherches scientifiques qui étaient là. Et aujourd'hui, quand vous mettez cela dans vos CV et ça donne de la valeur, là où vous pouvez envoyer une application et quand on regarde que vous avez reçu ce prix de l'UNESCO, ça montre vraiment comment est-ce que les gens vous soutiennent et croient en vous. Et ça vous donne aussi les ailes pour continuer à faire beaucoup plus. Et aussi, les autres prix que j'ai obtenus, notamment le Global Travel Award, ça m'a permis à aller dans des conférences où il faudrait présenter mon projet de recherche et aussi rencontrer d'autres personnes qui font les mêmes travaux que vous, mais dans d'autres cieux. Et ces personnes-là peuvent collaborer avec vous. Et aujourd'hui, je me retrouve là où je suis par rapport à ces différents prix que j'ai reçus. Et je suis vraiment très reconnaissante par rapport à cela. Nous comprenons que le prix L'Oréal t'a beaucoup marqué, mais nous allons quand même poser cette question. Quelle a été la reconnaissance qui vous a le plus marqué et pourquoi? Oui, c'est vrai que j'ai obtenu beaucoup de prix en Afrique du Sud, mais L'Oréal, UNESCO, c'était vraiment les prix qui m'a beaucoup marqué parce que d'abord, ils ont mis les femmes en valeur, les femmes en sciences, et nous avons été exposés à beaucoup de personnalités, notamment la venue de la première dame, maman Denise Nyakeru. Et aussi, on a eu
à être soutenus. Pourquoi? Parce que nous voulons soutenir les autres femmes qui se sentent délaissées et elles veulent bien continuer à faire leur carrière, mais parce qu'elles n'ont pas de financement et elles n'ont pas eu ce privilège-là d'avoir le financement pour continuer leurs travaux de recherche et elles ont arrêté. Donc, pour nous, c'était vraiment une grande joie d'être soutenues. Et à cette époque-là, je me rappelle, j'étais en congé de maternité. Je revenais de mon congé de maternité. J'avais épuisé tous mes financements. Il fallait trouver les financements pour continuer. Et c'est pendant ce moment-là que j'ai reçu L'Oréal et ça m'a encore boosté. Et aujourd'hui, je suis vraiment très, très, très fière d'être parmi les premières à recevoir ce prix-là. Docteur Karine Kounsevi, vous allez conseiller, motiver des jeunes qui sont en République démocratique du Congo, aux États-Unis d'Amérique, en train d'étudier en France, au Sénégal, en Afrique du Sud, même en RDC. Tu vas les motiver parce que tu as maintenant la flamme pour, ayant vécu, ayant passé tes armes dans la recherche. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes et hommes qui envisagent une carrière en recherche scientifique? Il faudrait la détermination, d'aimer aussi l'amour et la passion de ce que vous faites. Premièrement, la recherche scientifique, c'est vraiment un domaine bien parce que tu es en train de découvrir certaines choses que beaucoup n'ont pas peut-être la chance de découvrir. Et aussi, tu apportes ce que je dirais un plus dans la lutte contre certaines maladies. Et cela, c'est vraiment un métier noble. Pour moi, je dirais, si vous voulez travailler dans la recherche scientifique et continuer votre carrière dans la recherche scientifique, ça ne sera pas facile. Continuez à le faire, trouver des financements, trouver des bons projets, de bons superviseurs, trouver des mentors, ayez un système de support. Par exemple, les familles, avoir aussi les parents pour vous soutenir, parce que ça ne sera pas facile, ce n'est pas quelque chose de facile, mais avec la motivation, la détermination et l'endurance, vous pouvez y arriver. Surtout, trouver des bons financements parce que vous en aurez besoin. Karine Kounsevi, nous sommes avec vous depuis les États-Unis. C'est vraiment agréable de vous avoir et de connaître que les scientifiques africaines et les scientifiques congolais sont en train de démontrer leur capacité à travers votre parcours. Quel a été votre objectif à court terme et aujourd'hui à long terme? Qu'est-ce que vous visez? Comme ça, cela aussi va permettre à la jeune génération des chercheurs qui viendront après vous à pouvoir se fixer des objectifs à court et à long terme. Oui, à court terme, c'est déjà avoir mon diplôme de doctorat et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, finir mon diplôme de doctorat. Et comme je l'ai, d'emblée avoir aussi une collaboration avec certains chercheurs au Congo et à long terme avoir mon propre groupe de recherche, avoir un laboratoire pour moi et où je ferai des travaux de recherche, avoir un laboratoire de diagnostic et un laboratoire de recherche. Ça, c'est vraiment un projet à long terme. Mais du coup, quand je rentre en Afrique, je pourrais avoir des collaborations avec les chercheurs à l'INRB, pourquoi pas, professeur Muyembe. Je le suis de loin, je suis fan de lui, de ce qu'il fait
Et avec l'Ebola, pourquoi ne pas être aussi, faire partie de ces personnes-là qui peuvent collaborer avec nos chercheurs au Congo. Nous sommes en connexion avec Dr Karine Kounsevi depuis les États-Unis d'Amérique, là où elle est en train de faire ses recherches. Dr Karine Kounsevi a quitté l'Afrique du Sud et est présentement aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de ses recherches.